Bonjour à tous. Après que nous avons passé les 5 premières semaines du Homer, dans lesquelles nous avons déjà travaillé les 5 premières midot, les 5 premiers attributs, le chesed, gvura, tiferet, netzach et od, la bonté, la rigueur, l'harmonie, compassion, la victoire, l'éternité, et la majesté, l'humilité. Après cela, aujourd'hui, on passe maintenant dans la 6e semaine, la semaine de Yesod. Yesod, qui est déjà, comme Eliyahu Hanavi dit dans Tikkun Zohar, levar migoufa, à l'extérieur du corps. Comme on l'expliquera dans la suite. Qu'est-ce que ça veut dire Yesod? Qu'est-ce que représente cette mida de Yesod? Eh bien, il est dit que Yesod, c'est la bonté. La bonté. Le fait de donner. Comment ça? On retrouve dans le verset Lecha Hashem hagdula ve'hagvura vatiferet ve'anetzach ve'haod ki chol bashamayim uva'aretz Lecha Hashem hamamlacha, etc. Traduction. À toi Hashem la gdula, la grandeur, qui fait référence à la bonté, puis la rigueur, l'harmonie, la victoire, la majesté. Et après, le mot ve'ahod, il y a écrit kichol bashamayim uva'aretz. Le mot kichol, littéralement, ça veut dire car tout dans le ciel et la terre. Kichol, comme on va l'expliquer dans un instant, ça fait référence à Yesod. Et après la suite, lecha Hashem hamamlacha, à toi Dieu la mamlacha, ça fait référence à la dernière des sphères, donc la 7e, quand on parle des midot, la 7e mida, le 7e attribut, qui s'appelle Malchut. Pourquoi Kichol fait référence à Yesod? Le mot Kichol, qui veut dire tout, est traduit en araméen des Achid, qui l'unit, Bishmaya Ve'ara, le ciel et la terre. Il unit le ciel et la terre. Comment se fait cette union entre le ciel, qui représente Dieu, la terre, qui représente les êtres humains? Ça se fait par la hashpa, par le fait de donner, par le fait que Dieu, il donne à ceux qui sont ici-bas, que Dieu nous donne à nous tous. Et comment il nous donne? Il nous donne sans faire aucun calcul. Quand on dit tous les matins, Modéani lefanecha, remercie Hachem. Remercie Hachem qui nous a rendu notre âme. Dieu, s'il faisait des comptes avec nous tous les soirs avant de nous rendre notre âme, bien peut-être le matin, on ne serait pas levé. Eh bien, Hachem, il ne fait pas de calcul. Hachem, il donne. Hachem, il donne à toutes les créatures, à tout le monde ce qu'il a besoin pour manger, pour respirer, pour vivre. C'est extraordinaire. C'est une bonté qui est infinie. Ça, c'est ce que représente le Yesod. Alors, vous allez peut-être me demander, mais si c'est ça que représente le Yesod, alors pourquoi le Chesed? Ou quoi? Quelle est la différence avec le Chesed, la bonté, qui est la première des attributs? Il y a une très grande différence. Le Chesed, c'est plein d'actes de bonté. Des actes de bonté. Le Yesod, c'est le bon. Qu'est-ce que cela veut dire? On va prendre l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, en effet, représente le Chesed. Il représente l'attribut de Chesed, comme elle est dans le monde d'Atzil ou dans le monde le plus haut. Avraham Avinu la représente. Et Avraham Avinu fait de la bonté à tout le monde, même à des Arabes, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Avraham Avinu va leur donner à eux aussi. Le Chesed donne, en effet. Mais le Chesed donne avec un certain intérêt, avec un certain calcul, avec un certain retour. Le Chesed est prêt à donner comme Avraham, mais pourquoi? Parce qu'après, en échange, tu vas dire Baruch Hashem, grâce à Dieu. Avraham avait nous donné à manger à tout le monde. Mais après que tout le monde avait mangé, il fallait dire Baruch Hashem, merci Dieu pour m'avoir donné ce repas. Et si quelqu'un ne voulait pas dire Baruch Hashem, remercier Hashem pour toutes choses douces et sucrées, etc. qu'il avait mangé, il avait une note très salée. Parce qu'il devait payer très cher pour ça, s'il ne voulait pas dire Baruch Hashem. Donc Avraham Avinu, en effet, il donnait, mais son don qu'il voulait donner, il y a un certain retour après. Donc même lorsqu'il s'agit d'un chesed qui est infini, une bonté qui est illimitée, mais finalement il y a un certain calcul derrière ça. Donc en effet, il s'agit ici des actes de bonté, même des actes de bonté extraordinaires. Mais il y a un calcul. Par contre, lorsqu'il s'agit du tov, de la personne qui est bonne, du tzaddik qui est bon, du juste qui est bon, de Dieu qui est bon et qui donne à tout le monde, dans ça ici, il n'y a aucun calcul. Alors, à noter, c'est vrai que le chesed, la bonté, donnera à tout le monde aussi. Pourquoi la bonté donnera à tout le monde? Parce que dans l'esprit de bonté,
tout le monde est bon. Donc, vu que tout le monde est bon, il va donner à tout le monde. Dans le Yesod, c'est pas tout le monde qui est bon. Mais vu que la personne est bonne, c'est la raison pour laquelle qu'elle va donner à tout le monde. Donc, en l'occurrence, quand Dieu, puisque Dieu il est bon, Tov Hashem Lakol, Dieu il est bon pour tout le monde. De même, le Tzadik. Le Tzadik qui est appelé Tzadik Yesod Olam, Tzadik qui est le fondement du monde, la traduction littérale de Yesod. Eh bien, quel est son lien avec le monde? C'est avec le Tov, le bien qui est dans lui. Et d'ailleurs, à propos de Yosef, le fils du troisième des patriarches de Yaakov, il s'appelle Yosef, on l'appelle Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik qui est la base du monde, le fondement du monde. Car le fondement et le pilier du monde, c'est quoi? C'est d'être bon. Si on va prendre cette idée-là de Chesed et de Yesod dans le côté négatif, le côté qui est le contraire de Chesed, ce serait la différence entre quelqu'un qui a de la rigueur et quelqu'un qui est mauvais. Quelqu'un qui a de la rigueur, en effet, ne donne pas. Mais il a des calculs pourquoi il ne donne pas. Par contre, quelqu'un qui est mauvais, il est tout simplement mauvais et c'est la raison pour laquelle il ne donne pas ou qu'il fait des choses qui sont mauvaises. Par contre, la rigueur, il y a un certain calcul pourquoi être rigoureux ici ou là-bas. Donc, c'est la différence entre quelqu'un qui met des barrières, qui est rigoureux, quelqu'un qui est mauvais. Alors, dans notre contexte à nous, c'est la différence entre quelqu'un qui fait des bonnes actions et qui, par le chesed, par la bonté, avec un certain calcul, avec un certain intérêt, avec un certain retour qu'il attend, par rapport à celui qui est yesod, qui est tov, qui est bon, comme Yosef, qui était bon, ou à Mashbir, lechol amaretz. On retrouve ici l'expression de kol, qui veut dire à tout le monde. Il donnait à tout le monde, à tous les Égyptiens, à tout le monde sans exception. Yosef donnait à manger. Donc, le premier point que nous avons développé en ce qui concerne Yesod, c'est le fait d'être bon. Le bien qui est là, on le retrouve Kichol Bashamayim Uva Haaretz, l'union qui est entre le ciel et la terre, entre le donneur et le preneur, entre le haut et le bas, qui s'inscrivent dans le Kichol Bashamayim Uva Haaretz, dans le ciel et la terre qui s'unissent. D'ailleurs, juste une parenthèse pour les amateurs de Gematria, de valeur numérique, quand il est dit dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, que Dieu, au commencement, Dieu créa, il écrit Et Hashamayim ve'et haaretz. Si vous allez prendre la première lettre de Et Hashamayim ve'et haaretz, ça fera 17 qui est la valeur numérique de Tov, qui veut dire le bien, car en effet, la base de la création du monde, c'est du bien. Donc évidemment, ne pas oublier, chacun de nous, faire du bien, ça c'est le Yesod, ça c'est la base. Toute la création du monde, elle est basée sur le bien, pas juste pour le bien, mais être bon. Alors chacun doit travailler sur nous pour être bon. Ça, c'est le premier point de Yesod. Un deuxième point de Yesod, Yesod est l'idée de l'attachement, ce qu'on appelle une hit kashrut. Car en effet, lorsque on est bon, on aime, eh bien à ce moment-là, on va donner, on va partager. Donc le fait de donner, de partager avec les autres, ça c'est la notion de Yesod. Et ça c'est pas exactement la même chose que Chesed, cet attachement. Car en effet, quelqu'un peut avoir du chesed, de la bonté. Il a réfléchi vraiment déjà comment il doit aimer quelqu'un d'autre, comment aider quelqu'un d'autre. Après, il a eu la gvura, la rigueur, comment ça va être équilibré, etc. La rigueur qui va dire peut-être qu'il ne faut pas donner, la tiferet qui va équilibrer, le netzach et le hot qui se renforcent aussi bien sur les empêchements intérieurs, sur les empêchements extérieurs. Mais après, peut-être il ne se sent pas attaché pour aider l'autre. Oui, en effet, il voulait vraiment aider l'autre, mais là, exactement à cet instant-là, il a envie de faire quelque chose, il a besoin de faire quelque chose d'autre. C'est vrai, c'est important, il est prêt à tout se renforcer, mais il n'est pas vraiment attaché, il n'est pas vraiment concerné, c'est pas lui. Eh bien, il y a besoin de l'attachement. Lorsque la personne est attachée, eh bien, elle est entièrement attachée à l'autre. Et concrètement, elle va passer à l'action qui sera malchut, donc la 7e mida. Mais ici, donc c'est déjà en train de passer. Il y a tout le contenu depuis le chesed de la bonté jusqu'à Hod qui se trouve ici, qui va s'exprimer dans le Yesod. En autre mot, lorsque quelqu'un il est attaché à l'autre, il ne va pas réfléchir quelle est mon humeur actuellement. Est-ce que mon humeur, j'ai envie de l'aider ou pas? Il ne va pas réfléchir à ça. Je suis attaché, c'est moi-même, je ferai quoi qu'il arrive. Je suis content aujourd'hui, je ne suis pas content aujourd'hui. S'il fait beau, s'il pleut, s'il y a des nuages, s'il fait froid, s'il fait chaud, si j'ai pris mon café, si j'ai mangé ce que j'avais besoin, rien du tout. Tout ça ne prend pas compte. Pourquoi? Parce que je suis Yesod, je suis attaché totalement à l'autre, à cette chose-là, donc je vais le faire. Comme par exemple, lorsque un soldat il dit au roi, je suis à toi. Si je suis à toi tant d'heures dans la journée, c'est pas ici un contrat de 35 heures ou de 42 heures, combien il va travailler, combien de jours fériés il va avoir, ça n'a aucun rapport ici. C'est une kashut pnimit, un lien intérieur, un attachement intérieur qu'il est entièrement donné au roi. C'est un soldat du roi. Un soldat du roi et les soldats du roi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est un vrai attachement.
et combien il est attaché au roi. C'est pas juste qu'il est attaché dans tel domaine, une partie, juste ses mains ou juste ses pieds. Il est entièrement pour le roi, il se donne entièrement. Alors de la même manière, lorsqu'il s'agit d'un attachement avec Akadosh Baruch ou avec Dieu, ce n'est pas que nous avons un contrat, que bon, ce matin je vais mettre les tefilines, je vais à la prière de Shacharit, cet après-midi je vais à la prière de Mincha. Bon, après, entre-temps, Hachem, écoute, on se laisse un peu tranquille maintenant, on se revoit tout à l'heure. L'attachement, c'est un attachement de 24 sur 24, 7 sur 7. Et comment attacher? C'est pas juste une partie du corps qui est attachée, c'est toute notre personnalité qui est attachée entièrement. On est attaché à Dieu depuis le cheveu jusqu'au pied, jusqu'à l'ongle du pied, entièrement, jusqu'au talon, entièrement pris pour être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Yesod, c'est un attachement qui prend la personne dans toute sa totalité, il est entièrement donné à Dieu. Ça, c'est le Yesod, un attachement, je suis entièrement à Dieu. Vu qu'on parle de Hidkashut, d'attachement à Dieu, parlons aussi de Hidkashut, qu'on s'attache à un tzaddik, à un rabbi. Alors certains peuvent être choqués. Comment? On met dans le même sac la Hidkashut, l'attachement à un rabbi, l'attachement à Dieu. Le rabbi, c'est un être humain. Le tzaddik, c'est un être humain, avec toutes ses qualités, mais c'est un être humain. Et là, il s'agit de l'attachement à Dieu. Alors tout d'abord, il faut savoir, c'est ce que la Gemara le dit clairement. La Gemara a le verset ou le Dav Kabo, dans lequel il y a écrit qu'il faut s'attacher à Dieu. On pourrait se demander la question. La Gemara se demande, comment on s'attache à Dieu? La Gemara répond, soit d'avec betalmid de chachamim, lorsqu'on est attaché à des érudits en Torah, bien pas cela, qu'il ou d'avec bishrina mamash, comme c'est qu'il est rattaché à la shrina, la présence divine, comme l'Admour Azaken l'explique dans le 2e chapitre de Tanya. Donc lorsqu'on s'attache à un tzaddik, ce n'est pas un autre attachement, un doublon, ou bien quelque chose qui est contradictoire à l'attachement de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le tzaddik, toute son existence, c'est quoi? C'est uniquement la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est entièrement soumis à Dieu, comme le Tzemach Tzedek explique dans Derech Mitzvotecha, dans la mitzvah de Minun Melech, de nommer un roi. Quelle est l'idée que les Juifs ont besoin d'un roi? Le fait d'avoir un roi, parce qu'un roi, qu'est-ce qu'il a au-dessus de lui? Il a uniquement Dieu. Et vu que le roi a uniquement Dieu au-dessus de lui, lorsque nous, le peuple, on se soumet au roi, bien par cela, on se soumet à Dieu. Donc c'est un intermédiaire, en effet, pour nous aider à se soumettre à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et dans chaque génération, il y a un rabbi, il y a un tzaddik qui nous aide pour nous attacher à Dieu. Comme dans la première génération, quand on est sorti d'Égypte, il y avait Moshe Rabbeinu qui dit lui-même clairement « Anochi omed benechem uven Hashem Elokeichem » je me tiens entre vous et Dieu pour vous transmettre la parole de Dieu, pour vous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Donc le Moshe Rabbeinu dans chaque génération, lui, il est là pour attacher le peuple juif à Dieu. Et ça, c'est le rôle aussi de chacun de la génération, de s'attacher au tzaddik de la génération. Et comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, pour que ce soit pour la manne, soit pour manger, ou que ce soit pour d'autres choses, le peuple juif se tournait vers Moshe Rabbeinu. Alors le fait qu'un juif il est soumis au tzaddik de la génération, rabbi de la génération, c'est aussi bien pour des choses matérielles, aussi bien sur les choses spirituelles. Évidemment, à ne pas embrouiller, extrapoler des choses qui n'ont jamais été dites ici, de dire qu'on n'a pas besoin de prier à Dieu. Évidemment que non, parce que le rôle du tzaddik, c'est nous attacher à Dieu, nous apprendre comment prier, nous apprendre à faire des choses, etc. Mais vu que le tzaddik, c'est le rabbi, c'est le roche Bnei Yisraël, c'est la tête du peuple juif. De la même manière que la tête peut mieux s'exprimer que les pieds, et en général, dans la vie, un conseil d'amis vaut mieux s'exprimer par la tête plutôt que par les pieds ou par les mains. C'est plus digne, ça se fait plus entre êtres humains. Donc avec la tête, c'est mieux s'exprimer, avec le cerveau, avec la parole, avec les yeux, etc. Donc de la même manière aussi le tzaddik, le rabbi qui représente le peuple juif, lui aussi donc représente le peuple juif pour prier, pour demander, comme on l'a vu, lorsqu'il y avait la faute du veau d'or ou d'autres choses que Moshe Rabbeinu priait pour le peuple juif. Donc en tout cas, il y a cette notion de hidkashut, d'attachement aussi au tzaddik, au rabbi de la génération, qui est quelque chose qui est très important pour nous aider à servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Et comme on a déjà raconté il y a quelques semaines de cela, l'histoire avec Rabbi Meir de Premishlan, mais on va raconter en résumé, que Rabbi Meir de Premishlan avait l'habitude d'aller au mikvé. C'était un mikvé qui était en haut de la montagne. Lorsqu'on était, tout le monde pouvait monter la montagne. Mais lorsqu'il était en hiver, il y avait de la glace, c'était dangereux, on pouvait glisser. Alors les gens devaient contourner la montagne et de là-bas atteindre le mikvé. Mais Rabbi Meir de Premishlan, il allait constamment, directement comme ça sur la glace et il ne tombait pas. Il y avait des jeunes hommes qui ils n'aimaient pas tellement toute la grandeur qu'on donnait au tzaddik, Rabbi Meir de Premishlan. Waouh, lui, il arrive à monter même sur la glace pour aller se tremper au mikvé. Puis ils ont dit, on va montrer à tout le monde déjà que arrêtez vos histoires de tzaddikim, de miracles, de rabbis. Donc ils ont dit, nous on va monter. En effet, ils sont montés. Et quand ils sont montés,
Il est arrivé ce qui arrive à n'importe quel être humain lorsqu'il monte sur de la glace. Et si quelqu'un est vexé que je dis sur n'importe quel être humain, il n'a qu'à essayer lui de monter sur la glace, sur la montagne. Dans tous les cas, ils sont montés. Ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils sont tombés, ils ont dégringolé en bas, ils sont cassés la figure, comme on dit en simple français. Ah, donc après, eux ou quelqu'un d'autre est venu à demander à Meir de Permishtan, est-ce qu'on peut avoir des explications, en effet, comment vous arrivez à monter? Meir de Permishtan, il a dit, qu'on est rattaché en haut, on ne tombe pas en bas. Qu'on est rattaché en haut à Kadosh Baruch, on ne tombe pas en bas. Un tzaddik, il est rattaché en haut. Donc on s'attache au tzaddik, on s'attache au haut. Bien, donc ça c'était le deuxième point de Yesod, qui est la hidkashut, la notion d'attachement. Cet attachement, on a donné l'exemple de l'attachement à Dieu, de l'attachement au tzaddik, mais il faut savoir que cet attachement existe aussi entre les amis, dans la famille, etc. Combien on est attaché, combien on est donné à un ami, à la famille, que ce soit au conjoint, aux enfants, aux parents, aux cousins, et aux amis, combien d'attachement il y a. Donc c'est cette notion de hidkashut, d'être attaché. Je ne vais pas dire un troisième point, mais ce qui relie, parce que ce n'est pas un troisième point, ce qui relie le premier et le deuxième point. Ce qui relie le premier et le deuxième point, c'est que le tov, le bon est donné donc, par la hidkashut, par le fait que chacun va s'attacher à l'autre. De manière générale, lorsqu'on s'attache, ce qu'il y a besoin, c'est se mettre de côté. Parce que si on reste dans ma valeur, dans mon importance, il y a une difficulté ici pour s'attacher à l'autre. Il est autre que moi. Il y a besoin de se mettre de côté. C'est expliqué très longuement dans Chassidut. On va juste en parler juste sur le bout de la fourchette. L'idée qu'il y a cette hashpa, le fait de donner, ça demande donc une hidkashut, un rattachement. D'ailleurs, dans le fait de donner, il y a ce qu'on appelle une hashpa pnimit, une hashpa chitzonit. On donne de manière intérieure ou extérieure. Et ça a des conséquences, entre guillemets, des conséquences. Donc dans le monde de Hatzil, dans le monde supérieur, dans la sphira de Yesod. Et même comment nous on se comporte, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, lorsque on a besoin, on va prendre un exemple d'un maître ou d'un père, d'un parent qui veut enseigner à son enfant, à un enfant. Pour que le Rav, le maître, va donner à son élève, que le père va donner à son enfant, il y a besoin d'un bitul, d'une soumission ici, il cache de se mettre de côté pour se rattacher à l'autre. On va prendre l'exemple du Rav. Un Rav, c'est par définition quelqu'un qui a pas juste beaucoup de connaissances, mais qui a beaucoup de profondeur dans chaque chose. Et que l'élève n'est pas au niveau, l'enfant n'est pas au niveau. Qu'est-ce que le Rav a besoin de faire? Le Rav a besoin de faire un tzimtzum, une contraction. Il y a plusieurs sortes de contractions. Il y a des fois qu'on met des choses de côté. On dit ça je ne vais pas dire, ça je ne vais pas dire. Il y a aussi une autre manière, c'est pas de ne pas mettre, mais tout simplement de tout condenser dans quelque chose. Par exemple, quand il y a une valise, des gens ils vont en voyage, des fois il n'y a pas assez de place dans la valise, ils enlèvent. Il y a certains qui n'ont pas assez de place dans la valise, ils condensent, ils poussent comme ça, ils font un gros... très fortement jusqu'à que tout finalement va rentrer dans la valise. Donc dans le tzimtzum aussi, entre guillemets, si on peut s'exprimer de telle manière, il y a aussi ça qu'on dit tzimtzum shrinat ben bade Aaron, que Dieu il a tzimtzem, il a contracté sa shrina, sa présence divine entre les barres du Aaron de l'arche saint qui était dans le Saint des Saints. C'est que Dieu il a, entre guillemets, si on peut s'exprimer de telle manière, qu'il a tout mis là-bas entre les barres du Aaron de l'arche. Donc j'essaie de tout mettre, tout condenser. En tous les cas, quelle que soit la manière de faire le tzimtzum, de faire cette contraction, il y a besoin ici de faire une contraction. Le fait de faire une contraction, c'est je sors de moi-même, je me mets dans les chaussures de la personne à qui je vais parler. Le Rav se met dans les chaussures donc de l'élève. Le parent se met dans les chaussures de l'enfant. Combien il est capable de recevoir? Donc ici, il y a un bitoul. D'un autre côté aussi, l'enfant, l'élève, doit se mettre bitoul, doit se soumettre maintenant, écouter tout ce que le Rav va dire, tout ce que le père va dire. Après, il réfléchira, demandera des questions, méditer, etc. Mais là, au moment de la hashpa, au moment même qu'il donne quelque chose, il doit se mettre tout à fait de côté. Cette idée-là, c'est la hidkashut. D'ailleurs, dans la Gemara, lorsqu'on parle de donner et de recevoir, il y a écrit sur les lettres de Gimel et Dalet que le Gimel, c'est donner, le Dalet, c'est recevoir. La Gemara, le Talmud nous dit, Gimel, Dalet, la troisième et la quatrième lettre de l'alphabet, ça représente Gmol, Dalim, de donner aux pauvres. Donc le Gomel, c'est celui qui a, celui qui donne, comme le Rav, l'enseignant, le père, qui va donner au Dal, aux pauvres, à l'élève qui a besoin de recevoir, à l'enfant qui a besoin de recevoir. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la lettre de Gimel? La lettre Gimel, elle est avec un pied devant. Ce pied-là qui est devant, ce petit morceau de pied qui est devant, c'est comme un petit Yud. Un petit Yud, donc il y a une toute petite lettre, juste un petit point qui représente la soumission, l'annulation, le fait d'être prêt de se détacher pour aller vers l'autre. Comme quelqu'un qui marche là, dans le Gimel, comme ça, avec un pied en avant. Dans le Dalet,
dans la quatrième lettre de l'alphabet, on retrouve aussi que la lettre Dalet, elle a une petite barre derrière, un petit yud derrière. Ce petit yud qu'il y a derrière représente justement aussi l'annulation, la soumission. Parce que le fait d'être soumis, celui qui reçoit aussi doit avoir cette soumission. D'ailleurs, si on remarque, dans le Dalet, il a ça. Il y a une autre lettre de l'alphabet aussi qui ressemble. Le Resh n'a pas cela. Le Resh, il a comme le Dalet qu'on voit ici, mais il n'a pas le petit point qu'il y a derrière. Le petit point qu'il y a derrière représente la soumission. Et le Gimel, donc, qui a la barre de devant, comme ça, en bas ici, ça représente aussi le fait de se soumettre, de se donner. Eh bien, justement, ça, c'est le lien, pour faire le lien de ce bien, de ce tov, il y a besoin d'une hitkashut, d'un attachement aussi bien de celui qui donne, aussi bien de celui qui reçoit. Chassidut, ça s'appelle le yesod de Ducha, yesod de Nugva, parce que le yesod de Ducha, donc du mal, donc le mari qui donne, bien yesod de Ducha, donc de la femelle, de la femme, donc qui reçoit. Donc ça, c'est le deux premiers points. En deux mots, le premier point, donc le tov, le bon qui est dans Yesod. Le deuxième point, la hitkashut, l'attachement qu'il y a dans Yesod. Un troisième point, et ça nous concerne fortement, vu que nous sommes la génération de la venue de Mashiach, comme le Rabbi a dit plusieurs fois, que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Eh bien, quand on parle des midot, des attributs, donc on a donc, depuis Chesed jusqu'à Malchut, comme on l'a déjà mentionné, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, eh bien, ces 7-là représentent les 7 jours de la semaine. Et de la même manière que ça représente les 7 jours de la semaine, ça représente les 7 millénaires que le monde existe. Le premier millénaire représente le chesed, la bonté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le premier millénaire, on retrouve que les gens ont vécu pendant très longtemps. Il y avait une très grande abondance. Malheureusement, c'est ce qui les a amenés aussi à fauter. Ce qui a amené dans le deuxième millénaire, le millénaire de Gvura, de la rigueur, qui a eu le déluge, le Maboul. Puis après, dans le troisième millénaire, en l'an 2448, il y a eu le don de la Torah qui représente la Tiferet, l'harmonie de la Torah qui a été donnée pour faire le shalom, la paix dans le monde, qui équilibre entre la bonté et la rigueur. Dans le quatrième millénaire, qui représente Netzach, la victoire, l'éternité, et que le Netzach, c'est une branche, donc c'est une suite du Chesed, c'est du côté droit, c'est la raison pour laquelle il y a eu la construction du temple, le temple qui représente donc la grandeur du peuple juif. Par contre, dans le cinquième millénaire, qui est une branche de la Gvura, de la rigueur, donc qui est du côté gauche, eh bien, il y a l'exil, il y a le voile de Dieu dans le monde, qu'on ne voit pas la grandeur du peuple juif. Ça, c'est la notion d'exil. Tout est là, mais selon quoi, on ne peut pas voir la notion d'exil comme quelqu'un qui dort. Il a ses qualités, mais on ne voit pas ses qualités. Par contre, dans le sixième millénaire, c'est-à-dire entre l'an 5000 et l'an 6000, ça, c'est Yesod. Yesod, d'ailleurs, un verset qui dit « Imigalcha tov igal ». S'il va te délivrer, Tov Igal, c'est-à-dire que le Tov qui représente Yesod, Igal, il va te délivrer, c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. Cette délivrance qui nous fait rentrer après dans le septième millénaire, le millénaire de Malchut, de royauté, dans lequel, dans ce millénaire de début jusqu'à la fin, il y aura le fait que Vehayashem Melech al Kol Haaretz, qu'on voit comme Akadosh Baruch Hu, il est roi sur toute la terre lorsque Mashiach va venir. Quel est le rapport entre Yesod et le sixième millénaire? On va appeler ça par Atchalta di Géoula, le commencement de la délivrance. Puisque le millénaire de la délivrance, ça va être le septième millénaire dans le Malchut, mais ça commence déjà maintenant. Et d'ailleurs, le Talmud dit que cette époque-là, donc avant Mashiach, donc c'est ce millénaire-là, c'est dans lequel on se prépare à la venue de Mashiach. Donc quel est le rapport entre Atchalta di Géoula, ce commencement de la délivrance, avec Yesod? Eh bien, voyons la personne elle-même. On a dit tout à l'heure que les 5 premières sphères, les 35 premières midot, attributs, sont encore dans la personne. Par contre, le Yesod, c'est à l'extérieur de la personne. Rappelons ce que nous avons déjà mentionné dans des cours précédents, les paroles du prophète Élie dans le Tikkun et Zohar, dans la partie qui s'appelle Patach Eliyahu, qui dit que Chesed, que la bonté, c'est droit yéminant. C'est une image pour dire que c'est le bras droit. Après la Gvura et la rigueur, c'est droit smal, le bras de gauche. Tiferet, Tiferet, l'harmonie, c'est Goufa, c'est le corps. Puis Netzach et Hod, c'est donc la 4e et la 5e Mida, c'est Tiren Shokim, c'est les 2 cuisses. Donc tout cela, ça fait partie encore de ce qu'on appelle du corps. Par contre, lorsqu'il s'agit de la 6e Mida, avant d'arriver à Malchut, donc qui va recevoir, qui va être dans le contrée, il y a Yesod, comme il dit, Od Brit Kodesh, c'est le signe de la circoncision, du Brit. Donc il y a déjà Leva Migoufa, qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur. Ici, c'est un intermédiaire entre l'intérieur de la personne
et l'extérieur, lorsque les choses vont se transmettre. Donc c'est encore en vérité dans l'intérieur de la personne, mais ça arrive maintenant à un stade dans lequel ça va sortir. Ça va aller ailleurs, ça va aller dans le malchut, ça va passer dans le concret. Quelqu'un peut avoir le chesed, la bonté. Il a bien réfléchi que vraiment, il faut absolument aider tout le monde. Après, il a eu la gvoura de la rigueur. Non, il ne faut pas aider, peut-être ça va être mauvais pour lui. C'est pas, donc peut-être je m'occupe de moi d'abord. Donc il y a ici une gvoura, une rigueur. Donc cette rigueur-là, elle met de côté, elle ne veut pas donner. Après, il y a le tiferet, qui a équilibré les choses. On ne va pas donner un couteau à un enfant, mais on va avoir miséricorde pour quelqu'un qui a besoin. On va pouvoir l'aider si on va sortir de prison, peut-être qu'il va bien se comporter maintenant. Il va pouvoir aider sa famille, rétablir, avoir une bonne famille, etc. Remettre les choses de manière équilibrée. Pas de rigueur à 100%, pas la bonté à 100%. Puis, donc la personne a déjà passé ça. Il a déjà passé même le Netzach. Il avait des faiblesses intérieures, des épreuves intérieures, sur la fatigue, la colère, la jalousie. Il a travaillé sur tout ça. Et il a travaillé même sur les épreuves, sur les empêchements extérieurs, sur le hod. L'autre l'ami lui a dit, mais non, tu devrais plutôt faire ci, plutôt faire ça. Qu'est-ce que le contexte lui dit, qu'est-ce que l'entourage. Il a passé tout ça. Tout est beau et bien. Mais ça, c'est encore, comme toutes ces choses-là se passent à l'intérieur de la personne, il n'y a pas encore une hashpa à les donner vers l'extérieur. Le yesod, justement, il est le var migoufa. Parce que d'un côté, il fait partie du corps. Il a donc toutes les qualités. C'est dans le corps encore. Mais d'un autre côté, ici, c'est un transfert que maintenant les choses vont partir à l'extérieur du corps. Donc, dans Yesod, il a tout ce qu'il y a avant. Le chesed, gvura, tiferet, netzach et hod se trouve maintenant dans Yesod pour aller s'exprimer. D'où Yesod s'appelle le var migoufa, à l'extérieur du corps, bien qu'en même temps, il est aussi dans le corps. Et on retrouve ça aussi dans Kichol Bashamay Uvaret. Quand on dit Kichol, c'est Kichol, c'est tout. Le tout, c'est-à-dire qu'il y a le tout ici, il y a toutes les forces qui sont là et qui vont s'unir donc dans le ciel et la terre, aussi bien chez le Mashpia, chez la personne qui donne, aussi bien dans le Mekabel, dans celui qui va recevoir. On comprend donc que notre génération, qui est dans le 6e millénaire, est une génération extraordinaire. On a toutes les qualités des 5 millénaires précédents, on les a avec nous, quelle que soit notre qualité à nous. Mais on a tout ce qu'il y avait avant, on l'a. D'où d'ailleurs la réponse à la question à ceux qui se demandent comment nous, notre génération qui est si faible, si nulle, par rapport aux précédents dans lesquels il y avait des maîtres de la Mishnah, des maîtres du Talmud, des très grands, des géants dans la Torah. Aujourd'hui, il y a plein de très très bonnes personnes qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot, mais ce n'est pas en commune mesure avec ce qu'il y avait avant, des géants qu'il y avait avant. Alors comment nous, on va pouvoir recevoir Mashiach? La réponse, elle est vraie. Peut-être tu es nul, chacun a jugé à voir qui est nul, qui est moins nul, qui est plus fort, qui est très fort. Mais en tous les cas, quelle que soit la situation de la génération, eh bien, on a tout ce qu'il y a avant, le 6e millénaire, comme Yesod a toutes les forces donc des précédents qui sont avant. Et ça, c'est le lien avec Atralta di Geoula, avec le début de la Geoula, de la délivrance. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est ramené que le peuple juif en exil est comme un fœtus qui se trouve dans le ventre dans la mer. Le fœtus, lorsqu'il est dans le ventre dans la mer, il y a écrit que Rosh Ben Birkav, que sa tête est entre ses genoux. Sur le plan spirituel des choses, qu'est-ce que c'est que la tête est entre les genoux? La tête a des capacités extraordinaires de voir, de parler, d'entendre, évidemment, de comprendre, de respirer, de manger. La tête, c'est extraordinaire. Mais lorsque la tête, on voit plus ses qualités, c'est que la tête, elle est ben birkav. Elle est entre les genoux, c'est entre les genoux. Comme les genoux. Les genoux, c'est juste des genoux. On souhaite à tout le monde d'avoir des bons genoux, en bonne santé, être en bonne santé dans tous les membres du corps. Mais les genoux n'ont pas la qualité de la tête. Évidemment que la tête est plus importante. Les genoux ont aussi leur qualité, sans faire de jaloux. Mais la tête a ses qualités. Lorsque la tête est entre les genoux, ça veut dire qu'on ne voit pas les qualités de la tête. Lorsque le peuple juif est en exil, c'est comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Le peuple juif a des qualités exceptionnelles, extraordinaires, mais on ne voit pas les qualités du peuple juif. On ne voit pas les qualités du peuple juif. En conséquence, c'est en conséquence qu'on ne voit pas le dévoilement divin, le dévoilement de Dieu. Lorsqu'il y avait le temple, vous voyez le dévoilement de Dieu. Lorsqu'on est en exil, on ne voit plus le dévoilement de Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu se cache, qui a commencé par le Hod, qui est du côté donc de la Gvura, de la rigueur, qui voile, qui cache, qui bloque, et qui ne laisse pas ce dévoilement de Dieu. Lorsqu'on arrive, une fois que l'enfant il est déjà maintenant entièrement fini, eh bien c'est là que commencent les Chevle Leida, les souffrances de la naissance. Les souffrances qu'il y a juste avant que Mashiach vienne, les souffrances que nous avons déjà passées largement, nous sommes largement quittes avec tout ce que le peuple juif a passé dans les générations précédentes. Et maintenant, c'est le moment que, entre guillemets, le bébé doit sortir, que la Géoula, que la délivrance doit arriver, qu'il va y avoir ce dévoilement-là, comme Yesod, que Yesod, c'est le transfert entre ce qui est avant et que maintenant qu'on arrive au dévoilement, au Malchut, au règne de Dieu. Alors évidemment, inutile de vous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'an 6000 pour la Géoula, d'ailleurs c'est une ignorance,
d'attendre l'an 6000 pour la délivrance. Souvent, des gens disent, ça doit venir avant l'an 6000. Pas du tout. Mashiach doit venir déjà bien avant, puisque la période de Mashiach est avant. Et même en ce qui concerne les jours de la semaine, qu'on a mentionné tout à l'heure, que les 6 jours de la semaine correspondent aux 6 millénaires, de la même manière aussi que le Shabbat, on ne commence pas le Shabbat à la minute que le Shabbat a sorti des étoiles. On commence déjà même avant, ça passe en 18 minutes avant, et même déjà à partir de la moitié de la journée, il y a déjà, on dit plus Tachanoun, les confessions, donc lorsqu'on fait la prière, donc après-midi, de l'après-midi. Et il y a une aura, une lumière donc de Shabbat qui est là. Donc ça c'est déjà, le Mashiach est déjà là. Et le Rabbi a dit, Yutet Kislev, Tafshin Nun Bet, en fin 91, le Rabbi a dit qu'on se trouve déjà dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. Donc c'est déjà notre époque. Mais en tout cas, donc, c'était juste pour expliquer cette idée-là, que Yesod, c'est le 6e millénaire, et c'est lié avec la venue de Mashiach. Alors maintenant, ça c'est pour l'idée de Yesod dans le sens positif. Voyons maintenant Yesod dans le côté négatif, ce qu'on appelle de la klipa. L'idée de Yesod à retenir, c'est quoi? C'est que je me donne entièrement. Le fait de se donner entièrement, d'être attaché, c'est que je dis, quoi qu'il arrive, je resterai attaché à mon Dieu. Quoi qu'il arrive, je resterai attaché à mon ami. Quoi qu'il arrive, je resterai attaché à mon conjoint. Quoi qu'il arrive, je vais rester attaché à mes enfants, à mes parents, à mes cousins, à mes cousines, à mes oncles, à mes tantes, à ma communauté, etc., etc. Je reste attaché. Je me donne totalement. Donc sur le plan spirituel, c'est se donner entièrement à Dieu, ce qu'on appelle faire Messirut Nefesh, le don de soi. Malheureusement, ça existe aussi cette notion-là dans le côté négatif, puisque Zel Umad Ze Asalokim, Dieu il a fait les choses l'un contre l'autre. Ce qu'il y a dans le bon côté, dans le côté de la Gdusha, de la sainteté, ça existe aussi dans le côté de ce qu'on appelle la Kripa, des forces du mal. Donc de la même manière qu'il y a dans la Gdusha, dans la sainteté, que je me donne entièrement et quoi qu'il arrive, je vais rester attaché à Dieu. De la même manière aussi dans la Kripa, dans les forces du mal. Il y a des gens qui sont entre guillemets vendus, des gens ils ont des addictions à certaines choses et c'est au-delà de leur compréhension. Ils disent, quoi qu'il arrive, je le ferai, même si maintenant je n'ai pas envie, mais c'est comme ça. Je dois absolument faire ça parce que je suis attaché à ça. Il y a des fois que c'est un peu moins, mais c'est dans la même idée. Des gens qui sont tout à fait conscients du mal que ça leur amène certaines choses, mais ils n'arrivent pas à se détacher de cela. Des gens qui jouent avec des jeux d'argent, que ce soit au casino, que ce soit à des, je crois que ça s'appelle joker ou poker, des choses comme ça, donc avec des jeux d'argent. Quelle que soit la manière dont la personne, elle dépense ça, il est conscient qu'il perd de l'argent. Et pourtant, cette personne-là, elle va rester rattachée à ça. Et quoi qu'il arrive, à continuer à le faire. Il y a des gens qui sont tout à fait conscients que fumer, ça nuit à la santé. C'est écrit sur les boîtes de cigarettes. Mais ils le comprennent aussi. Parce qu'ils le voient, ils l'ont compris, ils l'ont ressenti. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils se donnent totalement à ça. Et ils vont le faire. Ils vont quand même fumer. Même quand à un moment, ils ne sont pas vraiment nécessaires. Ils auraient pu se retenir. Ils le font quand même. Rien contre les fumeurs. Évidemment, chacun il peut travailler, il peut une cigarette de moins, faire quelque chose de moins. Ne parlons pas si c'est Shabbat, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas le faire. Ça peut être d'autres addictions, des addictions qui sont plus modernes, qui ont attaqué beaucoup de gens, même des gens normaux, entre guillemets, qui n'ont pas de problème de santé ou de problème psychologique. Ça s'appelle le problème des écrans, l'addiction aux écrans, que ce soit des petits écrans de portable, que ce soit des grands écrans d'ordinateur. L'écran et encore l'écran de tablette, de ci et de ça. Et rester devant l'écran pendant des heures et des heures alors que ça y est, c'est fini. Il ne peut pas partir, donc la batterie n'est pas finie, il reste encore et encore et encore, alors qu'il sait très bien qu'il est en train de brûler son temps. À la place de ça, il aurait pu partager un bon moment avec son conjoint, avec sa famille, avec ses amis, faire quelque chose de productif. Et il est conscient que il peut même perdre sa parnassa tellement qu'il perd de son temps pour gagner sa vie maintenant, il n'a pas le temps pour gagner sa vie. Et la personne est consciente de ça, mais vu qu'il est entièrement donné à ça, il fait mais Sirut Nefesh entre guillemets, il se donne pour ça, eh bien c'est une addiction qui est lié avec l'idée de Yesod, mais dans le côté négatif. Alors, les deux, c'est une addiction. Il est addicté à Dieu, il est addicté au Rabbi, il est addicté à sa famille, il est attaché. Mais ça, qu'un juif qui est attaché à Dieu, c'est un attachement positif. En effet, l'Admor HaZaken dit qu'un juif ni veut, ni peut se détacher de Dieu. Alors, vous allez peut-être me demander, mais Bilam aussi. Bilam, c'était un prophète non-juif, que le roi Balak, qui était le roi de Moab, qui s'appelait Balak, il a demandé à Bilam de venir pour maudire le peuple juif. Je saute les détails de l'histoire, mais Bilam, il a dit, le Ucha Lavor al Pi Hashem, je ne pourrais pas transgresser la parole de Dieu. Alors vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'il y a la particularité d'un juif? Oui, le juif, il dit, je ne peux pas transgresser la volonté de Dieu. Je suis entièrement donné. Mais à l'instant, Bilam aussi ne peut pas transgresser la volonté de Dieu. Alors lui, c'était un rachat, c'était un mauvais, il voulait maudire le peuple juif. Et quand même, il a dit au roi Balak, il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Je ne peux pas transgresser la volonté de Dieu. La différence, elle est très très grande. Bilam, lui, ne pouvait pas transgresser la volonté de Dieu, comme le commentaire de Rashi explique, que Dieu lui a dit, il lui met comme ça une laisse
sur lui comme un animal qu'on prend comme ça, on lui dit tu ouvres ta bouche, maintenant tu dis ça, maintenant tu dis pas ça, maintenant tu parles pas, on te met une muselière. Donc c'est Bilam, il n'avait pas le choix, il aurait bien aimé maudire le peuple juif, mais il n'avait pas le choix. Alors il sait tu te tais maintenant, tu vas faire seulement ce que Dieu il te dit. Mais le juif, bien sûr qu'il a le choix, il a le plus le choix de tout, il a une neshama, une âme divine. La définition de libre arbitre s'exprime encore plus dans la neshama, dans l'âme du juif. Et il a le libre arbitre, mais bien qu'il ait le libre arbitre, il ne peut pas. Si on prend un exemple, de n'importe quelle personne normale, il serait incapable de prendre un marteau et de le frapper comme ça sur la tête de l'autre vraiment fortement. Est-ce qu'il peut pas? Bien sûr qu'il peut. Mais un être humain normal, il ne peut pas faire une telle chose comme ça. On ne pourra pas faire un truc comme ça, qui est normal. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas? La Neshama, bien sûr, elle peut transgresser la volonté de Dieu, mais elle ne pourra pas, parce que c'est pas humain, ça ne correspond pas du tout avec elle. C'est en autre mot, quand la Mourazakan dit un juif ni veut ni peut, c'est que le fond de ne pas vouloir, pourquoi il ne veut pas? C'est que dans le fond, il ne peut pas. C'est le fond de il ne peut pas, c'est le ne pas vouloir. C'est lié l'un à l'autre. Pourquoi je ne veux pas? Parce que je ne peux pas. Parce que l'attachement à Dieu est très très fort. Donc ça, c'est l'attachement positif qu'il y a chez le juif. Par contre, c'est une force extraordinaire de rester attaché à Dieu quoi qu'il arrive. Par contre, dans les forces du mal, oui, il y a aussi un attachement, mais c'est une force, c'est une faiblesse. Et donc, le juif, évidemment, chacun de nous, on doit savoir la force que nous avons dans nous et réussir à sortir de nos addictions. Et si on parle des addictions de l'écran, évidemment, lorsqu'il s'agit de Shabbat, de réussir à se détacher de cela. Détacher, que ce soit du portable, évidemment, se détacher, même s'il s'agit seulement de télévision, des minuteries, des histoires, des machins, arrête, lâche, c'est Shabbat maintenant. Fais pas, même pas qu'on va entendre du bruit ou quoi que ce soit. Lâche, ne sois pas addicté à quoi que ce soit. Attache-toi à Kadosh Baruch Hu, c'est le jour de Shabbat, hein, quelque chose de plus spirituel. Travaille aussi sur la semaine, évidemment, pas seulement sur le jour de Shabbat. Ça, c'est en ce qui concerne l'idée générale de Yesod. Maintenant, vu qu'on est le premier jour de la 6e semaine, c'est le chesed, la bonté, qui est dans le Yesod, qui est dans cet attachement, qui a donc, commençons par l'attachement envers Dieu, évidemment aussi, entre nos amis, dans notre entourage. Lorsque quelqu'un est attaché, il peut être attaché, comme on a expliqué jusqu'à présent, attaché comme un soldat. Je suis à toi, le roi, de la tête aux pieds, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien, c'est extraordinaire. Mais des fois, il manque des épices. Il manque de l'amour ici. Il manque l'ami de ta chesed, l'attribut de bonté, qui va faire que ces choses-là vont être faites avec amour. Non pas, je vais en faire le roi. Ok, je vais faire ce que tu veux, j'ai pas envie, je vais faire. C'est Yesod en général, je suis attaché, quoi qu'il arrive, je vais faire. Le chesed chez Yesod, c'est que mon attachement va m'entraîner, va me faire travailler, que je vais avoir aussi un amour de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Non pas seulement faire des choses, entre guillemets, à sec, parce que c'est comme ça on m'a enseigné, comme ça il y a écrit, ce qui est déjà bien, très important, mais rajouter aussi de l'amour à ça. Comment rajouter de l'amour à Dieu? Il y a de manière simple, entre guillemets, lorsque quelqu'un y réfléchit, comment Dieu qui huchayecha, comment Dieu c'est ta vie, il te donne de quoi respirer, de quoi te nourrir. Est-ce que chacun, en fonction de chacun de ce que Dieu lui a donné, que ce soit s'il a une famille, Bezat Hashem, on espère que tout le monde a une famille, une grande famille, Bezat Hashem. Ce qu'il a donc en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné pour vivre, ses besoins, sa subsistance, etc. Sur ces choses-là, remercier Hashem. Sur chaque petite chose, il y a de quoi remercier Hashem. Donc il y a tout le monde qui peut réfléchir sur ça, qui est comment Dieu c'est ta vie. Mais encore plus que ça, lorsqu'on étudie Chassidut, eh bien à ce moment-là, ça nous aide, pas seulement à être logiquement aimer Dieu, parce que c'est notre vie, mais encore plus que ça, d'éveiller une flamme dans le cœur, d'avoir l'amour de Dieu, d'avoir un enthousiasme, d'avoir une énergie, d'avoir une chaleur lorsqu'on va faire quelque chose. Pas seulement faire les choses par attachement à Dieu, ce qui est déjà très très grand, très fort, d'être attaché à Dieu quoi qu'il arrive, mais dans ça même aussi rajouter du chesed, rajouter aussi de la bonté. Là on sait que cet attachement a attaché la personne, a pris entièrement la personne. Et à ce moment-là, la manière comment on fait les choses, on fait aussi comme un soldat, comme un yesod, entièrement donné, mais on les fait avec joie, avec amour, comme c'est dit dans les rabbis de Chassidut disent qu'un soldat, lorsqu'il va à la guerre, comment il va à la guerre? Il va avec une marche. Par exemple, on connaît la marche de Napoléon. Donc c'est une marche, faire les choses avec joie, avec bonne humeur. Ça, c'est le chesed, c'est la bonté qui se trouve dans cet attachement. De même, lorsqu'il s'agit, quelqu'un est attaché à sa famille, il aide ses membres de la famille, il aide ses amis, etc. Mais il ne faut pas le faire seulement juste techniquement. Il faut le faire avec amour. Alors pour l'exercice du jour, travaillons déjà le yesod en général, notre attachement à Dieu, notre attachement au rabbi, faire ce que le rabbi nous demande avec joie, avec bonne humeur, comme un shaliach, un émissaire du rabbi qui va dans sa mission, qui est très content de le faire, de rajouter donc pas seulement de le faire avec Kabbalata, avec le joug de Dieu, mais aussi avec joie, avec amour.
Donc ça, c'est en ce qui concerne le Ben Adam la Makom, entre un homme et Dieu. Et de même, le Ben Adam la Chaver, entre un homme et son ami. Donc exercer, faire quelque chose, un geste de bonté dans l'attachement, que ce soit pas seulement à sec. Tu vas accompagner tes enfants, tu vas accompagner ta famille, tu vas accompagner tes amis, tu vas montrer comment tu les aimes, avec un sourire, avec un acte, avec quelque chose. Pas juste attachement comme ça en théorie, mais dans le concret. Et que Dieu fasse, que Dieu lui aussi, qu'il est attaché à nous, depuis toujours, qu'il ne veut pas se détacher de nous, qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer du chesed shebeyesod, la bonté qu'il y a dans cet attachement, et que Dieu va nous faire la plus grande bonté, c'est délivrer le peuple juif de cet exil qui a déjà duré, comme on est déjà dans Atral Tadigula, l'expression, l'idée générale, qu'on dit Atral Tadigula dans le sens qu'on est dans cette période-là de Yemot HaMashiach, comme le Rabbi nous dit, et bien qu'on puisse accueillir Mashiach now. Excellente journée.